tu veux comprendre minimalement, ce qui se passe, il faut que tu retournes dans l'histoire. Mais pour eux autres, c'est ça, tout ce qui est... Ouais, on est en 2009! Ben oui, t'as tout le nez dans le cul du présent, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Si tu veux comprendre quelque chose, il faut que tu recules. Il faut que tu comprennes les lignes de force, comment les choses se sont développées. Quand les gens disent « Ouais, le Québec, c'est pas le tiers-monde », ça a été le tiers-monde. Puis ils nous ont volé, comme ils ont volé le monde en Afrique, puis le monde en Asie, puis le monde en Amérique latine. On s'est fait voler pareil. Ce qui est intéressant avec le colonialisme, c'est que les colonialistes ne sont pas là pour la langue, pour la religion, parce qu'ils ne sont pas fins. Ils sont là pour exploiter les pays, puis tout sucer l'argent qu'il y a. Alors lui, à l'époque, l'argent était dans la traite des fourrures. Qu'est-ce que c'était la traite des fourrures? Il y avait les grands boss anglophones qui possédaient les capitaux et la business, puis les Québécois, nous autres, on ramait, police! À l'époque, le gouvernement britannique contrôle toutes les terres de la couronne, et puis toute ce gang de bandits-là se donnent à eux-mêmes les terres. Myers, il a fait l'histoire économique des États-Unis. Okay? Avant de faire ça, il dit l'histoire économique des États-Unis, c'est effrayant. Le vol qu'il y a eu là, c'est effrayant. Il dit l'histoire du développement économique du Canada, c'est 20 crans en haut. C'est encore plus des voleurs. Alors, M. McGill, ça va bien, puis il commence à spéculer sur les terres. Il se fait donner 38 000 acres de terre. Par lui-même. Ils sont dans la gang, ils s'en donnent chacun des bouts. Tu vois, la famille Ellis obtient 25 000 acres de terre. Lord Drummond donne à John Richardson 29 000 acres de terre. 11 000 acres à l'honorable Thomas Dunn dans Stockley. Frobisher lui reçoit juste 57 000 acres de terre. En Amérique latine, il est dessus, c'est câlisse. Bon, les autres, on a conçu des universités. Shopkeeper aristocracy. Tous les marchands anglais de Montréal qui font le fric dans la fourrure, dans le bois écaillé, puis ils s'échangent tous les jobs au gouvernement, puis tout marche ensemble. Alors, M. McGill fait son testament en 1811 et lègue 10 000 livres sterling et son domaine de Burnside, qui était dans le bas de la montagne, soit 46 acres pour faire un collège ou une université. Puis c'est de là que naît l'Université McGill, un peu plus tard dans le Royal Institute for the Advancement of Learning, qui fonde l'Université McGill. Les cours commencent en 1829. Donc, McGill s'est construit sur le sang et la sueur de nos ancêtres. Tu sais, quand ils ont accaparé toutes les terres, c'est une des raisons de la révolte de 1837-38, c'est que le monde, les Québécois, ils n'ont plus accès à la terre, donc ils sont obligés, ils commencent à s'exiler aux États-Unis pour aller travailler dans les manufactures. Des fois, c'est ce qui m'intéresse aussi dans notre lutte de libération, c'est que c'est pas juste des pour sauver notre belle langue française. C'est qu'on se fait voler. Pas pareil. Nous, on a parlé de la British American Land Company, qui ont eu 1 million d'acres de terre. C'est de la terre, ça. 1 million d'acres de terre. Au moment où nous, on crevait de faim. Alors ça, tu vois, Peter McGill était le représentant de cette compagnie-là au Canada. Puis c'est ça, il devient administrateur de la British American Land en 1834. Ces gens-là ont formé les volontaires anglophones contre les patriotes. C'est eux autres qui brûlent les villages et qui violent nos femmes. Très gentil garçon. Ce qui est bien avec Peter McGill, c'est qu'il a été gouverneur de l'Université McGill. Alors, même moi qui suis un chien sale, j'invente rien.
Nous autres, ça continue. On se fait fourrer, on se fait fourrer, on se fait fourrer. On aime ça. On aime ça. Moi, je m'excuse, mais moi, je suis choqué. Je suis profondément choqué. Quand j'ai fait le temps des bouffons, la radio-galerie, ils m'ont dit les haïssez-vous pour le vrai? Oui! J'ai les haïs! C'est profond! Moi, le monde qui me vole et qui rit de moi, j'ai les haïs! C'est avec notre peau qu'ils ont fait leur université pleine de morts. Moi, quand j'en voyais avec son jacket rouge, j'ai le goût de casser mon pied dans le cul.